Un duel déséquilibré sur papier, avec des Montois encore récemment renforcés et pointés comme favoris, mais face à une équipe brennoise pour la toute première fois de la saison au grand complet. Une rencontre tactique avec 20 premières minutes d'observation, pas de très grosse occasion à se mettre sous la dent. Le RCS brennois avec un dispositif assez défensif, 5 jours derrière. Problème, devant les situations offensives sont très rarement bien exploitées. Nibitan Koulibaly au-dessus, puis une reprise à côté après un gros travail de Willard. Le portier brabançon Christian Moiseau, lui, va devoir intervenir. David Cardon, tout proche de l'ouverture du score pour les Montois. Mons, qui provoque Bren, tombe alors dans le panneau en commettant une faute évitable à l'entrée du rectangle. Très mauvaise idée. Dans la confusion générale, Jérémy Kumble pousse le ballon au fond. 0-1. Frustration dans le clan brennois qui rivalisait pourtant jusque-là avec les Montois. On était bien en place, ce qui obligeait Mons à jouer de longs ballons. Donc, par rapport à ce système, on était bien, on était même un peu au-dessus de Mons par moment. Malheureusement, chaque semaine, on commet les mêmes erreurs. C'est-à-dire qu'on a beau dire 25 fois de ne pas faire de faute aux abords du rectangle, parce qu'on sait de l'autre côté, il y a des très bons frappeurs. Et on prend 2 buts de commence sur 2 fautes aux abords du rectangle qui sont totalement inutiles. Des frappeurs comme Alessandro Cordaro, l'ancien joueur de Division 1, une qualité de frappe pourtant bien connue et toujours aussi ravageuse. Moiseau est surpris à son premier poteau. 0-2, on rejoue alors depuis 7 minutes seulement. Un but qui va quelque peu assommer les Brennois. Mons va ensuite dominer la plupart des secteurs dans cette deuxième période. La réaction de Bren est timide suite à ce but, à l'image de cette frappe bien trop fébrile. Mais les jaunes et bleus auraient probablement dû hériter ensuite d'un pénalty pour cette charge de Dupire sur Bruno Barras en plein air. Aucune réaction de la part de Lucas Lux, l'arbitre de la partie. Mons va ensuite galvauder quelques occasions de tuer tout le suspense dans cette rencontre. Le déroutant Pereira Bofomois place à côté, tout comme Cardon, qui se joue de la défense locale beaucoup trop facilement. Les derniers assauts brennois ne changeront rien. Mons s'impose assez logiquement 0-2 après une deuxième mi-temps de bonne qualité. On a été patient, on a eu des occasions en première mi-temps. Je dirais qu'on a eu 3-4 occasions avant de marquer. Donc une fois que le premier but est tombé et puis on a géré le match, et ça aurait pu être beaucoup plus lourd. Malheureusement, on aurait pu marquer encore l'un ou l'autre but et on aurait eu accès à la tranche directement. Je pense qu'on a joué aujourd'hui certainement la plus mauvaise mi-temps, la plus mauvaise deuxième mi-temps depuis le début du championnat. Parce que j'ai généralement vu mon équipe avec une autre réaction que ça contre d'autres équipes. Donc aujourd'hui, on va tirer un trait, il reste 10 matchs. Encore une fois, les 10 prochains matchs sont plus importants que le match d'aujourd'hui, on le savait bien. Mais ce qu'il faut, c'est marquer des buts. Et c'est ce qui nous manque depuis le début du championnat. On vient de la 14e place, donc avec 4 points sur 12. Et aujourd'hui, on est la 2e. Donc on avance, il reste 10 matchs, 30 points. On est au tiers du championnat. Il reste un tiers de championnat, pardon. Et on voudrait faire le maximum. Et puis on verra où ça va nous amener dans les 3-4 derniers matchs. On pourra à ce moment-là se fixer un autre objectif.